Eh bien, chers frères, joyeux dimanche de l'Étaré. L'Étaré, c'est le dimanche de la joie. L'introïte commence par ces mots: L'Étaré, Jérusalem, réjouis-toi, Jérusalem. Et nous sommes la nouvelle Jérusalem, l'Église, qui est toujours joyeuse, qui est toujours heureuse, car elle annonce la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui nous rend joyeux. Peut-être que parmi vous, ceux qui m'entendent sont un peu sceptiques, surtout s'ils sont confinés au 20e étage d'un HLM et dont ils se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir. Malgré tout cela, malgré les épreuves, malgré la crainte du lendemain, nous sommes joyeux. Cette joie est la joie chrétienne. Ce n'est pas une joie comme l'entend le monde. Le Christ nous a dit « Pour que ma joie demeure en vous ». Quelle est cette joie ? Cette joie, elle se vit dans l'espérance. Non pas qu'il ne puisse pas y avoir de joie des ici-bas, car il y a des joies qui sont comme la prémonition des joies immenses que nous aurons au ciel. Mais toute joie sur terre n'est joyeuse qu'en tant qu'elle se relie à une joie qui sera plus grande. Il est heureux de goûter la compagnie de ses amis, ceux qui anticipent la joie que nous aurons lorsque nous serons avec les saints et les anges au ciel. Bref, notre joie, elle se vit dans l'espérance. La Vierge Marie nous le dit, « Je ne te promets pas de te rendre heureux dans ce monde, mais dans l'autre. » Cet autre monde, finalement, sera le lieu par excellence de la joie parfaite. Et voilà cette joie que nous attendons. Le Seigneur nous permet néanmoins de l'anticiper sur cette terre. La joie prochaine de la rédemption se nourrit du désir de la rédemption. La joie prochaine de la vie éternelle se nourrit déjà dès ici-bas par le désir d'obtenir cette joie. Et ce désir, pourquoi ce désir nous donne une telle joie ? Car elle est nourrie de certitude. La certitude que Dieu nous aime, qu'il ne nous laissera jamais tomber, qu'il est capable de nous donner ce bonheur qu'il nous promet et que nous y sommes prédestinés. Voilà de quoi alimenter, non pas de façon superficielle, mais en profondeur, notre joie chrétienne. Cette joie, elle peut néanmoins être goûtée dès ici-bas. Elle peut être goûtée dès ici-bas comme un gage de la vie future. C'est pour cela que nous célébrons aujourd'hui la messe avec la couleur rose, qui n'est autre chose que le violet atténué, comme s'il y avait déjà de la joie dans la pénitence que cependant nous continuons à poursuivre. Et cette joie, je vous propose, mes bien chers frères, si jamais elle nous manque en raison des circonstances de la vie présente, si elle nous manque au niveau de nos sentiments, eh bien je vous propose de la provoquer. Une joie volontaire, une joie vertueuse, une joie surnaturelle, que Dieu nous donne sa joie. Et pour pouvoir goûter cette joie, il suffit d'avoir quelques dispositions dans le cœur, c'est-à-dire ne pas être focalisé sur nos malheurs, ne pas être focalisé d'abord sur notre propre intérêt, sinon nous vivons dans la tristesse permanente de ne pas être lésé, d'être bien vu par les autres. Non, une joie faite de simplicité. Toutes ces dispositions, la générosité, l'amitié et